J'ai pas compris. Je crois. Je crois, je vais vérifier, je crois. Alors, il faut venir ici. Il faut venir ici. Messieurs Boker Tov, bracha ve'atzlacha, yishuot ve'nechamot, רפואה שלמה, פרנסה טובה, זיווג הגון, שהקדוש ברוך הוא יבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות, ויגזור עלינו גזירות טובות, אמן כן יהי רצון, בזכות ללימוד התורה qu'on va faire ce matin, amen כן יהי רצון. Oui. הרב שלמה? בר יוסף קראו. très bien. Denise Rachma, Bat Margot, Rachamim Chamous, Ben Taïta. Ça c'est les Nishmat. André Mordechai, Ben Rachmouna Lidi. Chana Arlet, Bad Rachmouna Lidi. Avraham, Albert Ben Mishka. Muriel Rosenzweig. Bracha va'atzlacha be'ezrat Hashem. Quand je démarre comme ça avec un silence, c'est que j'ai beaucoup à dire. Je conseille à tous les parents d'écouter ce cours et de le transmettre à tous les parents. Je conseille aux couples d'écouter ce cours. Dans la paracha de cette semaine, il y a une halakha, une loi, dont nos sages disent dans le Talmud qu'elle n'arrivera jamais. Et cette loi est venue simplement pour nous donner des notions dans la vie. Tu me suis? En principe, les lois dans la Torah sont des lois qu'on applique. Ici, cette loi qu'on va apprendre ce matin, c'est une loi inapplicable. Adieu merci. Baruch Hashem. Mais elle a un enseignement majeur dans notre vie, c'est pour ça qu'elle est venue. C'est ce que nos sages disent dans le Talmud. Cette loi, c'est la loi du Ben Sorer ou Moré. Traduction, qui est les ish. D'abord, j'accueille mes amis, Bruchot Habaot, dans ce cours de Torah, que je vous demande spécialement de le partager, parce que vous allez voir la fin de ce cours, vous allez voir où je vais y aller, et j'ai besoin que vous le partagez pour sauver notre jeunesse, pour sauver les couples, pour sauver les familles, c'est tout. En fait, cette mitzvah de partager ce cours. Qui est les ish ben sorer ou moré? Si un homme a un fils qui s'écarte et se rebelle, qui n'écoute ni la voix de son père ni la voix de sa mère, qui le punissent, mais qu'il ne les écoute pas. Je traduis les mots qui sont marqués dans le Sefer Torah. Un enfant qui est rebelle. Alors, se saisiront son père et sa mère et le feront sortir vers les anciens de la ville, c'est-à-dire en jugement. Et ils vont dire devant les juges, notre fils s'écarte et se rebelle, il n'écoute pas notre voix. Zolel va sauver. C'est un glouton et un buveur. En deux mots, Eric, ils amènent devant les juges un enfant qui a 13 ans. Je répète, et je le répéterai, jamais ça n'arrivera, cette loi. Mais il y a ici un message de Dieu. C'est un enfant qui a des dépendances. Il est glouton, il est buveur. Il va boire du vin et il va manger de la viande. Ils ont trouvé dans la Torah comme dépendance le vin et la viande, mais ça peut être autre dépendance. La fin, je vous la laisse, vous regardez la fin de cet enfant, à Dieu ne plaise. On lui enlève la vie. Je répète, c'est jamais arrivé. Mais si la Torah vient annoncer une loi pareille, que cet enfant n'a plus besoin, entre guillemets, d'être vivant dans ce monde, l'idée elle-même, elle est monstrueuse, que ses parents vont l'emmener au tribunal,
Je répète, jamais ça n'arrivera, cette loi, mais il y a apparemment un message implacable de la Torah par rapport à cet enfant. Qu'est-ce qui se passe? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Nos sages viennent et demandent. Parce que Rashi rapporte un mot, Rashi rapporte une phrase qui est très dure. Ben sorer ou moré nidon al shem sofo. C'est les paroles du Talmud. Il n'a rien fait pour l'instant, cet enfant. Il est dépendant de viande et de vin. Il a des besoins. Il a un besoin de manger et de boire du vin. C'est-à-dire qu'il a 13 ans, mais il est déjà dépendant. Et la Torah te dit, il est jugé. Écoute-moi bien, pour l'instant, c'est pas grave. Il boit du vin, il a besoin de vin et de viande. Aujourd'hui, on peut dire un enfant qui a besoin de drogue. Un enfant qui est drogué. Bon, il fait rien de mal pour l'instant. Mais il est jugé sur la fin. La finalité, elle est, le Talmud ramène, c'est qu'un jour, pour assouvir ses dépendances, il deviendra un voyou et il causera un mal terrible à la société. Il vaut mieux, Rashi continue et il dit, qu'il meure Zakai, qu'il meure en étant, comment on dit Zakai, sans avoir fauté, ve'al yamut chayav, et qu'il ne meure pas si on le laisse un jour, il fera tellement de mal à la société que malheureusement, il arrivera à devenir un grand bandit et on sera obligé de l'éliminer. C'est une idée, tout ça c'est une idée, hein. C'est pas vraiment qu'on va le faire, mais il y a une idée de la Torah ici. Or, viennent nos sages et demandent, mais en principe, on ne tue pas quelqu'un ou on ne punit pas quelqu'un sur une finalité. Il est puni sur ce qu'il fait maintenant. Vous me suivez, oui ou non? Ishmaël lui-même, au moment c'est qu'il est parti avec Hagar, sa maman, les anges sont venus chez Dieu, ils ont dit, laisse-le mourir. Parce qu'un jour, malheureusement, de ses enfants sortiront ceux qui feront souffrir l'humanité. Et Dieu, il a dit, je juge la personne par rapport à ce qu'elle est maintenant. Ishmaël, maintenant, est un enfant, il n'a rien fait de mal, donc je ne dois pas le tuer. Comment se fait-il que cet enfant est jugé sur son futur? On ne juge pas quelqu'un sur le futur, on juge quelqu'un sur sa condition actuelle. Or, la condition actuelle de cet enfant est qu'il est dépendant, mais pour l'instant, il n'a pas causé de dégâts à la société. Alors, on prévoit que plus tard, pour assouvir ses besoins qui vont aller grandir, alors on va le tuer depuis maintenant. C'est du n'importe quoi. Quelle est l'idée de la Torah ici? Je répète, hein, on ne tuera jamais un enfant. Mais là, il y a quelque chose, il y a un grand message. Il vient notre maître, le Rav Israël Salanter, et il dit la chose suivante. Vous savez quand est-ce qu'on dit qu'on juge la personne selon la situation qu'elle est actuellement? C'est quand la situation actuelle ne détermine pas ce qu'il va devenir. Traduction. Je vais être très bref, Eric. Quand une personne est tellement enfoncée dans des travers, dans une dépendance, que tu vois que de toute façon, malheureusement, elle n'a plus de chance, la Torah est venue te dire, tu le juges par rapport à ce qu'il est maintenant. Je vais aller plus dans l'idée. La Torah te dit, il y a des retours à des personnes, ils pourront changer leur chemin. Tout ça, c'est à une condition. S'ils ne sont pas enfoncés complètement dans des dépendances. À partir du moment où la personne est enfoncée dans une dépendance, on prévoit l'avenir déjà maintenant. Tu me suis? En deux mots, quelqu'un qui est dans une dépendance, tu lui enlèves, ou il s'enlève, toute possibilité de changer. Tant qu'il n'y a pas de dépendance, alors on dit la personne, elle va changer, on ne va pas la juger par rapport à ce qu'elle est maintenant. Mais quand une personne est enfoncée dans une dépendance,
C'est ce que la Torah est venue te dire. Cet enfant qui est enfoncé dans une dépendance à 13 ans, qui ne peut plus continuer à vivre sans boire du vin, c'est une image, hein, et manger de façon gloutonne de la viande, c'est... En fait, la viande, le vin, ça veut rien dire. Ça veut dire que il dépend aujourd'hui, il a besoin aujourd'hui de sa dose. Cet enfant-là, la Torah est venue te dire, on va le tuer. On n'a jamais tué quelqu'un. Mais en fait, il est mort. C'est fini, il est foutu. C'est un message. C'est juste un message. T'as vu comment la Torah l'a passé? Alors on va le tuer. On tue personne. Mais la Torah te dit, en fait, il est mort. Cet enfant est mort. Voilà l'histoire d'un enfant qui est mort à 13 ans. Oui, 13 ans. Et les parents, ils vont l'amener au tribunal. Ça veut dire, c'est une catastrophe. Il y a des miracles. Il y a des miracles. Mais quand il y a une dépendance, la Torah te dit, la situation actuelle est très grave. Tu sais pourquoi elle est très grave? Non, elle n'est pas encore grave. C'est une petite dépendance. C'est une petite dépendance, elle n'est pas très grave. Mais elle est grave parce que la dépendance enlève à l'homme la possibilité de changer. C'est très très dur. Ça veut dire qu'on n'essaye pas de changer? Je te répète. Jamais on est arrivé qu'on va tuer un enfant pareil. La Torah est venue t'envoyer une alarme terrible. Où il y a dépendance, ça va être... Non, tu peux changer, mais ça va être très, très dur. Il vaut mieux faire attention que ces enfants ne rentrent jamais dans des dépendances. Je ne parle pas des dépendances. Je ne vais pas rentrer dans la dépendance de la drogue. Et malheureusement, aujourd'hui, on le voit, la destruction que ça a causé dans les couples. Juste le fait d'être dépendant de certaines drogues, même pas les grandes, mais elle a détruit une grande partie de notre peuple. Ça, il faut le savoir. Dépendance. Il a commencé quand il était jeune. En 2 mots, la Torah te dit son avenir est totalement compromis. Tu m'entends ce que je suis en train de te dire? Parce que toi, tu vas dire non, il va grandir, il va changer. On change quand il n'y a pas de dépendance. Mais quand il y a une dépendance, la Torah elle te dit les chances sont infimes qu'il va changer. Je vais essayer d'être le plus bref aujourd'hui. Mais partagez-moi ce cours. Parce que le Rav Zamir Cohen ramène une chose. Kol hore achash acharayut al chinuch yeladav. Tout parent qui se sent responsable de l'éducation de ses enfants, Mouda, il est au courant. Pas besoin de faire des grands cours sur ça. Sur les dégâts d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Mais Shomer Alehem, mais en principe, un parent responsable va garder ses enfants de toute cette catastrophe de l'humanité. La mifga mesukan chez Paratz, les pétards ba'olam, il te dit d'une maladie très grave qui s'est abattue subitement dans le monde. C'est les mots du Rav. C'est une maladie qui s'est abattue subitement dans le monde. Elle est là. Oré Navon, un père et une mère qui ont encore un peu de jugeote, un peu d'intelligence. Shomer al Yeladav Lorak Babait, il fera attention pas seulement avec ses enfants à la maison, mais il verra aussi les fréquentations. Est-ce que dans les fréquentations de ses enfants, il n'y a pas des enfants qui vont amener à mes propres enfants des écrans avec des images, avec des notions, avec des choses qu'ils ne doivent pas voir? C'est le minimum. Je fais attention à tout ça. Oui, je fais attention à tout ça. Oulam, malheureusement. Yeshnam Horim, il y a des parents, chez Babatim, que dans leur maison, Marchev a mechoubar l'internet, lelo chassima ou lemet. Il n'y a pas de verrou parental, c'est ça, je ne sais pas comment on appelle, de filtre parental, et ils ont confiance. C'est monstrueux. C'est un truc de fou. Ils ont confiance. Donc tu vas voir où on va tomber. Ils ont confiance sur leurs enfants, ou ils ont confiance sur leur bonne étoile, que leur enfant ne sera pas blessé parce qu'il verra.
Alors pour ses parents, il dit, je voudrais vous donner quelques études qui ont été faites, juste pour que vous sachiez un petit peu où on va aller dans la dépendance. Parce qu'on parle de dépendance, on parle qu'on enlève les chances à nos enfants de toute réussite dans la vie. Elle est là. Merkar Mochi, une étude psychiatrique qui a été réalisée par le docteur Elias Aboud Jaoud. Allez-y sur Internet, cherchez, vous allez le trouver. De l'université de Stanford. Il a découvert qu'il y a Avara Meira Bedapé Internet, le fait de passer de page en page, d'image en image, Goremet la fracha mugberet bamoar shel chimical beshem dopamine. Il y a une sécrétion de dopamine, c'est une substance chimique qui sert de neurotransmetteur dans le cerveau. Il y a une sécrétion terrible de cette dopamine dans le cerveau. Vegoremet le yetzirat afraot keshev virikous. Bon, allez sur Internet, mettez dopamine, mettez jeux Internet en même temps, et vous allez voir les études les plus fortes qui ont été faites dans le monde entier. Il y a un endroit qui s'appelle le cortex, dans le cerveau. Le cortex d'un enfant qui passe plusieurs heures par jour, et le cortex, c'est celui qui va donner les réflexions à l'être humain. Le cortex, après avoir fait un IRM sur des enfants qui passent des heures et des heures, le cortex est dans un état d'un cortex d'un vieux. L'état du cortex d'un enfant est l'état d'un cortex d'un mec de 70 ans. Ou de 80 ans, tu m'entends? À cause de la sécrétion de cette dopamine d'une violence la plus totale. Elle va causer Afraot Keshev Virikous. À partir de là, l'enfant aura de gros problèmes de concentration. Impossible de se concentrer sur une page. La dopamine, cette sécrétion, va faire que c'est comme une drogue et qui ne peut pas se poser sur une page. Il a besoin d'avoir des visions qui vont à une grande vitesse. Tu me suis? Partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours pour ces parents qui sont des grands malades. Moi, je les vois avec les enfants de 3-4 ans avec des tablettes pendant des heures. Ou 5 ans. Hein? Il faut leur enlever les enfants. Il faut leur enlever les enfants. C'est des malades mentaux. Il faut leur enlever les enfants. C'est des malades mentaux. C'est des assassins. Si moi je te dirais que quelqu'un donne tous les matins de la drogue, de la cocaïne à ses enfants dans le manger, qu'est-ce que tu me dis, toi? Quand tu le verrais, qu'est-ce que tu me dis? Rav, venez, on l'attrape dans un camp, d'abord on va le frapper. D'abord, le minimum, c'est d'abord on le frappe. Tu vois un peu l'image. Après, il faudrait lui enlever les enfants en urgence, appeler la police et tout. Tu me suis ou non? C'est-à-dire, plus aucune concentration dans sa vie. Merkar général et des merkaz aléoumi les statisticotes. Briot Bartot Abrit. Étude fondamentale qui a été faite par le Centre national des statistiques aux États-Unis. Et là, il a relevé de façon claire. Chez Me'as Shechal Hashimouch Alafutz Internet, depuis que Internet s'est développé à la façon dont on est aujourd'hui, Ashrichut Shel Afraot Keshev Virikous Beiladim Ole Beketzev Kavua Shel 4% Leshana. 4% d'enfants avec des problèmes de concentration globale dans tous les États-Unis, 4% par an de hausse. Kayom, aujourd'hui, les filles à Arachot, d'après une évaluation globale, presque 20% des enfants américains n'arrivent plus à se concentrer. Kargam Merkar Shenerach be Taïwan, aussi la même chose, étude qui a été faite à Taïwan, Nimtsa, il a été découvert que 32% des studentim, des étudiants, à Mechurim l'Internet, qui sont addicts à Internet, et Chelou Lisvol Mafraot Keshev, de très graves problèmes de concentration. Maskalat HaChokrimi, שההתמכרות לציפייה ברשת מפתחת את בעיית הקשב והריכוז ומגדילה אותו פי 4. Même celui qui avait un peu un problème de concentration,
en ayant été addict à Internet, ça va multiplier par 4 la difficulté. ציפייה יומית של שעתיים במחקר גורמת לצופה לאבד חלק מיכולת הקשב והריכוז שלו לכל החיים. Il a constaté que plus que 2 heures passées sur les écrans va faire perdre la possibilité de se concentrer, une partie de la concentration, et c'est irréversible. Ça fait mal aux yeux. C'est irréversible. Si tu veux que ton fils soit caissier, moi j'ai rien contre les caissiers, hein, mais si tu veux que ton fils soit caissier, c'est bon. Même caissier, il faut faire attention. Grandes études, ne rêve pas. Grandes études, ne rêve pas. Je fais une petite parenthèse. Je vous demande de venir avec moi. Le jour que vous voulez, je vous amène. Vous venez avec moi. On va rentrer dans une yeshiva ktana. C'est une yeshiva académique pour les religieux, où il y a des jeunes de 13 ans en train d'étudier du Talmud, hein, des pages, avec des petites écritures. On va s'asseoir dans un coin. On va regarder combien de temps les élèves sont concentrés sur leur page en train d'étudier. Vous allez sortir de là-bas en pleurant. Quand tu vas voir qu'un jeune de 13 ans, qui n'a pas Internet, et ils ont proscrit de leur vie ces écrans, en tout cas le plus tard possible, dans la vie active, tu verras combien un enfant peut rester sur une page, concentré, tu vas te mettre de côté, tu dis rien toi, et tu vas regarder. Et tu vas me dire si ton fils ou ta fille peut rester 1% de ce temps. Problème de concentration. Dikaon v'afraot shena. Deuxième symptôme. Dikaon, comment on dit dikaon? Dépression et problème de sommeil. Insomnie. Merkar שנעשה על ידי אוניברסיטת גוטנבורג בשבדיה. Il y a une université en Suède. Tout ça, vous allez sur Internet, vous trouvez. Nimtza, il a été découvert. Kesher Yashir, un lien direct. Ben Internet, les ben afraot shena vedikaon. Un lien direct entre les insomnies et les dépressions des enfants ou des jeunes. Les da'at anthropologues, Dr Tamir Lyon, un des grands anthropologues israéliens, le Dr Tamir Lyon, il dit Achat asibot lekach. Comment ça se fait qu'il y ait des dépressions? En regardant trop, en étant trop sur ces réseaux et ces machins, pourquoi il y a une dépression? Il dit Mishum shetikshorot enoshit isheret tikshorot mushlemet. Il dit parce que quand je suis en face de toi et qu'on discute ensemble, je peux rester des heures avec toi et discuter avec toi. Il dit, quand il y a cet échange, elle se fait pas seulement à travers mon visage, elle se fait aussi à travers ma voix, à travers les intonations. On va dire que la communication, elle est remplie de beaucoup de choses. Il y a le cœur, il y a les sentiments, il y a des choses qui traversent. Or, devant un écran, c'est complètement froid et donc pas de sentiments qui traversent entre toi et moi, puisque c'est un écran, puisque c'est des écritures, puisque c'est des choses comme ça. Toi, tu as un sentiment que tu communiques avec les autres. Mais au fait, d'un seul coup, tu es comme si qu'on t'aurait mis dans une chambre noire, seul. Tu as besoin, l'être humain a besoin de sentir l'intonation de la voix, qu'on le regarde, qui parle, qu'on le répond, etc. Il n'y a plus. Dépression, alimut, violence. Le docteur Brandon Santerwall de l'université de Washington, Mesakem Bemerkaro, il résume son étude, qui met az, chez Nerchefa et Noshut la rachète à Internet, depuis que l'humanité, ces 30 dernières années, ces 20 dernières années, mais surtout ces 10 dernières années, s'est noyé dans l'Internet, Urpelu Mikrea Alimut Bechol Amedinot. Le développement terrible de la violence dans le monde. Il dit, si en Amérique il n'y avait pas eu Internet, on peut comptabiliser entre 500 et 700 000 cas de violence en moins qui ont été générés grâce à ce qu'on regarde et ce qu'on voit sur Internet. Itmakrout, la dépendance. Ben voilà.
Ben Sorer ou Moré. Dépendant, tu lui as enlevé sa chance de réussir dans sa vie. Il est addict, il n'a plus de chance. Ou ça va être très très dur. Extrêmement dur, violent, pour qu'il réussisse un jour. Mais Merkar Shene'erar Israël, étude qui a été faite en Israël. Et dans 10 médinotes, 10 pays européens, Nivdeku Netunim Shene'esfu, on a ramassé sur 11 956 adolescents qui étudient dans 170 écoles différentes en Israël et dans le monde. Mais Totsaot Amerkar Olé, il est sorti de cette étude, qui Benenoara Israélim, que les jeunes Israéliens, Omdim Berosh Sulam Amechourim l'Internet. Ils sont tout en haut de l'échelle de l'addiction à Internet. Tu as déjà vu toi un jeune dehors sans portable en train de marcher? Moi j'ai pas vu. Tu as déjà vu un enfant marcher au canyon sans portable? Moi j'ai pas vu. Dépendant, c'est la drogue, la dopamine qui sort du cerveau. À la fin, on a besoin de ça. Et c'est comme une drogue. Elle est sécrétée de façon très forte. Au moment où il y a des images qui passent, et à un moment donné, quand tu n'as pas ça, tu es malade. Et tu es en manque. Encore une statistique qui a été faite pour le ministère de l'Intérieur. Sur les jeunes de 12 à 18 ans, il est démontré que 70% des jeunes, ils ont été agressés dans les réseaux plus d'une fois. Mais malheureusement, il y a un grand pourcentage de tous ces jeunes ne l'ont jamais dit. Et là, il dit une chose très importante et je termine avec ça. Yerida Balimoudim. L'une des grandes études qui a été faite dans le monde est que il y a une preuve irréfutable de cause à effet que depuis que les jeunes sont sur Internet, les études vont et les niveaux des études vont et descendent. Mitsoul, malheureusement, il dit une chose. Il ramène une déclaration qu'a fait Louis Perry, le directeur du FBI. Il écrit, malheureusement, que les parents ne sont pas conscients que l'Internet qu'eux, ils voient, ce n'est pas l'Internet que leurs enfants voient. Nous, quand on va sur Internet, c'est pour acheter des choses, pour aller sur Amazon, ou j'en sais rien, ou commander des billets d'avion. Ça n'a rien à voir. Leur monde à eux n'a rien à voir avec le nôtre. Ils sont complètement dans un réseau parallèle, c'est ce qu'il dit lui, dans des réseaux d'échange, où malheureusement se trouvent là-bas tous les pédophiles du monde. Vas-y. C'est pas les réseaux que tu vois. C'est pas les choses que tu vois, toi. C'est pas les choses que tu vois. C'est abominable. C'est pas ce que tu vois. Vous avez quand même remarqué, hein, l'âge est en train de descendre inexorablement de ces jeunes qui se conduisent comme des adultes à l'âge de 12 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans. Ça fait très peur. C'est pas venu comme ça. C'est l'influence directe. Avant, cette influence, il n'avait pas. Aujourd'hui, il a des réseaux sociaux. Quand tu vois qu'un Israélien sur deux, à 14 ans, 15 ans, il est tatoué. Quand je leur explique à ces Israéliens que ces tatouages, à la base, étaient faits pour les prisonniers, c'était que les gens de basse classe qui se tatouaient, c'était la racaille qui se tatouait, et qu'aujourd'hui, c'est devenu à la mode. Mais tout ça, c'est venu que par l'influence de ces réseaux, qui légitimisent naturellement, chez les cerveaux de ces petits jeunes, toutes les déviations du monde comme des choses normales. Je ne vais pas rentrer dans le reste, vous pouvez me comprendre tout seul. J'ai très très peur de ça. Alors là, toi parent, tu n'as pas le contrôle. Ton fils va se lever un matin et tu ne pourras rien faire. Il aura abreuvé dans les réseaux sociaux tout ça. Il aura légitimisé parce que toi pendant des heures tu n'as pas vu ce qu'il faisait. Et c'est fini. Dernière chose. Dernière chose qui fait très mal. Le docteur Dana Zoskind,
de l'université de Chicago a fait une étude. Elle a mis des micros chez 6 familles à Chicago. Elle est venue chez ces familles, elle leur a dit « Je vais poser des micros chez vous ». Bien sûr qu'ils l'ont autorisé, des micros et des caméras. Sur une semaine, 2 semaines, elle est revenue, elle a retiré. Elle a prouvé, de façon claire, tu le vois, c'est terrible, que la différence qu'il y avait quand les écrans étaient allumés et quand les écrans étaient éteints à la maison, et elle dit la chose suivante. Quand les écrans étaient allumés, Mispar Amilim chez Dibrou Aorim Imaïladim, Aya Parot, mais que 50% mais Mispar Amilim chez Nemrou Be'et Shamarchirim Ayochmi. Une baisse de 50%, c'est énorme. Déjà qu'on parle pas avec nos enfants beaucoup. Une baisse de 50% quand il y avait les écrans allumés que quand il y avait les écrans éteints. Tu me suis? Ça veut dire, si tu parles, allez, parce que tu es un père énorme, tu parles 1 heure par jour, Shabbat, parce que les écrans sont éteints, quand les écrans sont allumés, tu parleras qu'1 demi-heure par jour. Et là, il dit que il dit comme ça, il dit Matsuki Benazoug, alors, même constatation sur des couples, même constatation des enfants avec les parents, et même constatation des parents avec les enfants. Et Marbi, il dit Bifrat Yeladim Klape Aorim. Il dit aux États-Unis, il y a un nouveau concept. C'est ces enfants qui se plaignent des parents et qui disent que l'Internet leur a volé les personnes les plus chères qu'ils avaient, c'était leurs parents, et vice-versa, les parents disent qu'on leur a volé les enfants. Il n'y a plus d'enfants à la maison. On mange, on dort, et on ne parle plus. Non, si Dieu veut, ça ira bien. Be'ezrat Hashem. Non. La Torah, elle est venue te dire une chose. Où il y a de la dépendance, tu enlèves la chance à quelqu'un, le peu de chance qu'il avait, tu lui enlèves. Où il y a un père et une mère qui ont compris ça, et qui vont dire, on va commencer un vrai combat, une guerre mondiale. Ou, d'abord, un jour, vos enfants n'auront aucun souvenir de leur... C'est ça le concept aujourd'hui. Aucun souvenir de leur maison, de leur adolescence. Ils n'ont passé aucun moment avec les parents. J'exagère? Non. Aucun moment. Ils vont grandir avec des problèmes de concentration monstrueux que vous n'avez pas connus. Ils vont grandir avec une dépendance totale. Ils vont grandir avec une dépendance totale qui veut dire une vraie drogue. Vous leur enlevez toute faculté de faire des études. Eric, tu veux que je te dise une chose? J'espère que ce cours restera et qu'on le revisionnera dans 10-15 ans. Je plains les parents d'aujourd'hui. Mais je les plains du fond du cœur. C'est le combat ultime. C'est le combat ultime de la normalité. Là, on n'est pas dans la religion, Samuel. Je ne vais pas parler de Torah, là. J'ai ramené un message de la Torah par rapport à ça, mais ce n'est pas la Torah. La normalité de la vie. J'espère qu'on reverra ça dans 10-15 ans. Là, on est déjà à la fin. On est à la fin, hein, ça y est, on est à la fin. Les haricots sont presque cuits. On est à la fin. Dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez des zombies à la maison que vous donnerez, vous perfuserez, vous donnerez à manger. Des drogués. Ils ne dorment plus la nuit. La dopamine fait travailler le cerveau sans arrêt. Donc l'enfant n'a pas envie de dormir le soir. Il reste en éveil, il peut rester en éveil jusqu'à 4h, 5h du matin. Il n'y a aucun problème.
à part les dangers des réseaux, à part les dangers de ce qu'il voit, à part les dangers de ce qu'il intègre, et que pour lui, tout ce qui est dans les réseaux, c'est normal, c'est la vie. Nous encore, quand on voit quelque chose sur les réseaux, qu'est-ce qu'on dit? C'est un malade. Parce qu'on a encore une vision de l'avant Internet. Mais eux, quand ils voient ça, et ce qu'ils voient, ils disent c'est la vérité. C'est ça qui m'apprend toute la vie, c'est lui. C'est mon écran qui m'apprend la vie. J'ai très peur. J'ai très très peur. Il reste encore une population ici en Israël, c'est les religieux, qui tiennent encore. Qui tiennent encore. Une guerre, hein, c'est une guerre chez eux. Ils tiennent encore. Combien de temps, je ne sais pas, que Dieu les aide. Moi, mes enfants, on fait ce choix. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de smartphone. Il y a le téléphone cachère. Mais il y a des enfants qui lisent des livres à la maison. Des gros livres, hein. Des enfants de 8-9 ans qui lisent des gros livres. Vous avez des livres chez vous? Même pas. Ça sert à quoi? Faites de la place à la maison. Ça sert à quoi les livres? Personne ne les ouvrira. Ne rêvez pas. Quand j'étais jeune, je pouvais lire mes vacances, je les passais dans la lecture. J'ai lu toute l'histoire de France. J'ai lu des milliers de livres, des pavés. Sur notre histoire à nous, des pavés de 800 pages. J'adorais. Plus il était gros, plus je lisais. Tu les as entendus parler, Franck? Au moins, notre pays, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Ils vont faire de ça les prochains élites. Mon œil. Mais déjà prise de conscience, déjà c'est pas mal pour nous. Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Puis je termine par, encore une fois, pour vous demander d'essayer de rajouter sur la cagnotte qu'on a mis à Dor Geoula et sur ma page Rav Cohen pour les colis qu'on va distribuer avant Rosh Hashanah. Mettez vos noms, mettez ce que vous avez besoin. On va mettre tout ça sur une feuille. On fera la prière de ça le jour de Rosh Hashanah devant le Sefer Torah. On a besoin de vous. Et vous avez besoin des pauvres. Et peut-être que vous avez besoin plus des pauvres que eux, ils ont besoin de vous. Alors faites-le. Bracha v'atzlacha. Toda rabba. Partagez ce cours. Amen ken yiratzon. Chazak u'baruch.